Le HCERES, nous allons décrire ce que c'est, le HCERES. Mission, bilan et stratégie. Evelyne Land, bonjour. Bonjour. Evelyne Land, vous avez été directrice pendant 10 ans de l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers, de l'Université de Poitiers, l'IAE de Poitiers. Et vous êtes déléguée scientifique au HCERES. Qu'est-ce que c'est, le HCERES? Alors, c'est le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et donc, ça a pris la suite de ce qu'on appelait l'AERS, qui était l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour faire simple, c'est la terreur des universités, des universitaires, voilà, parce que c'est l'évaluation. Alors, c'est une évaluation, j'espère qu'on n'est quand même pas la terreur, parce que c'est une évaluation par les pairs, pour les pairs. Donc, ça voudrait dire qu'on se fait peur à nous-mêmes. Alors, peut-être que c'est aussi volontairement souhaité, de se faire peur à soi-même. Absolument. Et puis ça peut être utile aussi de dire c'est pas moi qui ai dit, c'est l'HCERES qui a dit. C'est beaucoup plus simple des fois parce qu'en fait, quand on est dans une université, souvent les équipes qui sont à la présidence d'une université doivent faire passer des messages, mais prendre les coups en direct, assumer une position, c'est beaucoup plus difficile que de dire c'est pas moi, c'est le ministère, c'est pas moi, c'est le HCERES. Bien sûr. Alors, un peu de pédagogie. C'est indissociable de la loi sur l'autonomie des universités. C'est-à-dire, on autonomise les universités, simultanément, on crée cette agence, l'AERS à l'époque, qui est censée être la garante de la qualité de ce qui va être fait dans les universités. C'est ça l'idée ? En partie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'autonomie des universités, le ministère doit se mettre en retrait. Il doit se mettre en retrait, mais en même temps, il veut pas toujours contrôler, enfin, c'est toujours lui de toute façon qui va habiliter ou par la suite accréditer les universités pour faire de la recherche et puis de l'enseignement, mais il va déléguer à une agence, qui est l'AERS à l'époque, l'évaluation de la qualité des formations ou de la qualité de la recherche. Donc il y a une déportation finalement de la responsabilité sur une agence qui est une autorité administrative indépendante, et ça c'est ça qui est quand même un élément important, c'est l'indépendance de cette institution qui va recruter des experts parmi des experts en recherche ou en pédagogie, donc au sein des universités. Et donc c'est une évaluation par les pairs, pour les pairs, qui est faite au sein des universités. Absolument. Là, on est... Au sens large, pas uniquement les universités, mais aussi d'autres établissements publics. Il y a eu un peu de contestation, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite tendance à mettre des notes. Voilà, donc un centre de recherche pouvait se voir attribuer un A, un A+, un B ou un C. Et ça ça, c'était le début. Le début, effectivement, en fait, ça a été assimilé à évaluation de la performance. Et donc, on va attribuer des mauvaises notes et des bonnes notes. Et il y avait même des quotas à l'époque qui étaient de dire qu'il ne doit pas y avoir plus de 20% de A+, ou etc., etc. Et donc, forcément, il y a eu beaucoup de contestations, sachant que derrière, le ministère s'emparait de ces notes pour attribuer des crédits. Donc c'était vraiment vécu comme l'évaluation sanction. Et c'est pour ça que quand il y a eu la réforme ensuite de l'AERS et que sa transformation en HCERES, il n'y a pas eu simplement un changement de sigle, mais également un changement de philosophie en interne, qui est de se dire on va arrêter ces notes. Ce n'est pas l'objet en fait du Haut Conseil de noter les universités, mais c'est sa mission d'essayer d'améliorer la qualité des formations. Alors, je parle peut-être souvent en fait de la formation parce que je suis dans le département formation, donc la partie plutôt pédagogique des formations. Et donc, l'objectif, c'est pas de dire voilà, vous faites du très bon travail ou du mauvais travail. On sait que globalement, les collègues que nous sommes, on essaye de donner le meilleur de ce que l'on peut faire vis-à-vis des étudiants. Simplement, on peut aussi apporter un regard en tant qu'enseignant, en tant que collègue, donc en tant que père, sur ce qui est fait et puis donner des conseils, des indications. Mais ce ne sont que des recommandations. Et ça, c'est ça qui est un élément aussi important, c'est-à-dire que c'est vrai que les rapports du HCERES se concluent toujours par les forces d'un programme, les faiblesses, et puis une série de recommandations. Mais il ne s'agit que de recommandations, il ne s'agit pas d'une liste, de checklist à dire obligatoirement, sinon vous ne serez pas accrédité par le ministère. Ça, c'est vraiment complètement deux choses.
Et je crois que c'est aussi aux universités qui sont autonomes, qui sont donc responsables également, de s'emparer de cet outil, parce que moi j'estime que c'est avant tout un outil de gestion, et de dire, voilà, j'en prends, j'en laisse. Peut-être qu'il y a certaines recommandations qui, dans mon contexte, ne peuvent pas s'adapter. Parce que les collègues qui ont expertisé sont dans un contexte universitaire qui est différent. Et moi, mon contexte universitaire, je le connais, je l'assume et je sais que ma force, elle est plutôt dans cette thématique-là. Et donc, je vais plutôt développer ma stratégie en tenant compte de mes forces et de mes faiblesses que j'aurais décelées. D'une vision très orientée sanction, entre guillemets, c'est-à-dire sanction par une note, hein, pas sanction, voilà, à une vision beaucoup plus orientée vers l'accompagnement et le conseil, si je devais résumer le propos. Oui, tout à fait. Ça permet aujourd'hui d'envisager des développements internationaux. Ça, alors, on n'y pensait pas spontanément. Enfin... En fait, le HCRS a une méthodologie d'évaluation qui est fondée sur le référentiel européen d'assurance qualité. Donc, on est une agence, une agence qualité qui mesure ou qui essaye d'évaluer la qualité de programmes de formation ou d'établissements au sens large. Et donc, ce que va faire le HCRS au sein de l'environnement français peut être fait également au niveau international. Et c'est comme ça que le HCRS répond à des appels d'offres européens, voire internationaux, pour pouvoir faire l'évaluation de programmes à l'international. Ce qui signifie que le HCRS peut être aussi un outil pour porter une certaine vision de la recherche française et de notre excellence, entre guillemets, française dans des contextes internationaux. Je ne pense pas que ce soit... Enfin, je crois que ce qui va s'opposer, c'est que quelles sont les agences qui font de l'évaluation? On a des agences privées qu'on connaît dans le monde de la gestion. On peut les citer? Oui, par exemple, EQUIS, ACSB au niveau américain, EQUIS plutôt au niveau européen, qui ont un certain nombre de standards, voilà, de normes préétablies avec des quotas d'enseignants, chercheurs, etc. L'approche qu'on a retenue au niveau du HCRS, qui est une approche européenne, c'est de se dire on est sur une approche multicritère. Il n'y a pas un critère, si vous ne l'avez pas, celui-là, votre formation, vous n'aurez jamais un avis positif, etc. On a un faisceau de critères qui sont totalement publics, qui ont été élaborés conjointement entre pairs, qui sont aussi validés par le conseil un comité au sein du Haut Conseil, et donc qui sont les garants en fait de la démarche d'évaluation qui va être retenue. Et ce que l'on devrait faire finalement à terme, c'est se dire chaque université a accepté en fait ces différents critères, les a mis en œuvre et a mis en place une démarche qualité. Et le HCRS ne devrait en réalité que vérifier si le processus interne de démarche qualité dans les universités a bien été mis en place. Et on ne devrait pas aller au-delà. Alors pour l'instant, comme les universités sont un petit peu dans une démarche en fait de mettre en place cette démarche qualité, on est sur un système un petit peu mixte où on regarde les résultats, on accompagne également sur la mise en place de ces démarches qualité. Et l'objectif, c'est pas, comme je l'ai dit au début, de prescrire. L'objectif, c'est donner des conseils, des recommandations, mais l'université est vraiment libre. Elle est tellement libre qu'en fait, la loi n'oblige simplement qu'elle se fasse évaluer, par exemple, tous les 5 ans, mais elle peut très bien choisir un évaluateur qui n'est pas le HCRS. Elle peut très bien dire, voilà, je vais demander à une agence privée de me faire mon évaluation, et dans ces cas-là, le HCRS va juste regarder quel est le référentiel d'évaluation de cette agence privée, va le valider, et après, ce sera bon. Le HCRS sous la valeur d'une expertise indépendante par les pairs, pour les pairs. C'est pas mal. C'est vrai que tout le monde peut peut-être pas en dire autant. Peut-être pas. Ça, c'est moi qui le dis. Merci Evelyne Land. Merci.